Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous garde en parfaite santé. Que le Seigneur vous guide. Que le Seigneur vous comble de gloire et de bénédiction. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Il faudrait que nous soyons nombreux à écouter ce message. C'est un message pour nous fortifier, c'est un message pour nous galvaniser cet après-midi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde en parfaite santé, qu'il vous protège, qu'il vous prenne dans le creux de ses mains, qu'il fasse de telle sorte que personne ne puisse vous ravir de ses mains à cause de l'amour que vous manifestez en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous allons étudier aujourd'hui un thème. Alléluia. Un thème cet après-midi. Et ce thème est: sommes-nous réellement dans l'école de Jésus? Sommes-nous réellement dans l'école de Jésus? Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi qu'il existe une école de sympathie où enseigne le Saint-Esprit et que fréquentent les saints qui ont été mis à l'épreuve et qui ont beaucoup souffert. Ces saints-là, ils ont été bâillotés de tous les côtés. Ils ont été tentés, ils ont été éprouvés, ils ont été maltraités. Ainsi, la Bible nous parle de la communion de ses souffrances. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes réellement dans l'école de Christ, de Jésus-Christ, nous devons communier avec lui en ce qui concerne ses souffrances. Alléluia. Beaucoup parmi nous veulent adorer Dieu. Beaucoup parmi nous veulent voir la gloire de Dieu. Beaucoup parmi nous veulent aller au paradis, porter la couronne. Mais très peu sont ceux-là même qui acceptent les persécutions. Très peu sont ceux-là même qui acceptent les épreuves. Alléluia. Que dit le livre de Philippiens, le chapitre 3, le verset 10. Rentrons dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, le verset 10. Nous allons voir ce qui est écrit dans la Bible. Philippiens, le chapitre 3, le verset 10. Dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 10, il est écrit: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, au verset 11, dit, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Frères, ce verset nous amène à comprendre que il y a une communion de souffrances partagée, d'épreuves profondes, mystérieuses et insondables qui nous attend. Alléluia. C'est une école elle-même qui est fondée par Jésus-Christ lui-même. École dans laquelle Jésus-Christ lui-même, il a établi le programme. Alléluia. Il nous a dévancé. Il nous a montré l'exemple. Comment il faut supporter les souffrances. Alléluia. C'est un programme établi par lui. Alors, si nous faisons partie de l'école de Jésus-Christ, nous devons apprendre à supporter les souffrances. Parce qu'en les supportant, la Bible nous fait comprendre dans Philippiens 3, le verset 10, que nous communions avec lui dans ses souffrances.
Alléluia. Jésus a prouvé par son propre exemple qu'il est possible de tout traverser, de tout supporter et de terminer victorieux ou vainqueur, quelles que soient les épreuves. Nous ne recevrons pas de diplôme tant que nous n'aurons pas été glorifiés. Vous voyez, pour pouvoir être des vainqueurs, nous devons apprendre à supporter les souffrances. C'est ce que Jésus est en train nous a fait comprendre quand lui-même il a été le premier exemple. Comment Jésus a souffert? Il a souffert une véritable angoisse mentale et physique. Lorsque il était l'heure d'aller à la croix, Jésus était un être humain comme nous. Il était fait de chair et d'ossements. Il avait des neurones, il avait un cortex. Il raisonnait, il réfléchissait. Frère, il a été dans l'angoisse, une angoisse mentale, troublé dans son esprit. Il a connu une angoisse physique à telle enseigne que la Bible dit que sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. Jésus a été rejeté. On ne lui faisait pas confiance. De nos jours, nous voulons adorer Dieu et nous voulons être acceptés de tous. Nous voulons que les gens aient confiance en nous. Alléluia. Ils ont abusé de Jésus. Ils ont déchiré ses vêtements, ils l'ont mis à nu, ils l'ont chicoté. Frère, même à la croix, il était nu. Nous voulons adorer Dieu, nous ne voulons pas qu'on abuse de nous. Les gens se sont moqués de lui. Nous voulons adorer Dieu, nous ne voulons pas qu'on se moque de nous. Jésus a su ce qu'était la solitude. Nous voulons avoir de la compagnie quand nous adorons Dieu. Nous ne voulons pas être seuls. Mais Jésus a su ce qu'était la solitude. Jésus a connu la faim. Nous ne voulons pas avoir faim. Jésus a connu la pauvreté. Nous ne voulons pas être pauvres. Jésus a connu la honte. Nous ne voulons pas connaître la honte. Il a été l'objet de calomnie et de plaisanterie. Nous ne voulons pas être des objets de calomnie et de plaisanterie. On l'a traité de menteur. Mais nous, aujourd'hui, quand on nous traite de menteur, nous sommes fâchés. Il a été traité d'escrocs et de faux prophètes. Mais nous ne voulons pas accepter ces choses-là. Il a été humilié parce que l'humiliation fait partie de Dieu. Frère, nous devons être humiliés et sa propre famille ne l'a pas compris. Nous voulons adorer Dieu et nous voulons que les membres de notre famille, de nos familles puissent nous comprendre. Nous voulons que les membres de notre famille puissent nous suivre. Qui nous a dit ça? Alléluia. Ses amis les plus fidèles ont perdu toute confiance en lui. Frère, tes amis vont t'abandonner. Ses propres disciples l'ont abandonné et se sont enfuis, frère. C'est normal. C'est normal. Parce que quand tu commences l'œuvre de Dieu, quand tu es dans la vérité, tes enfants spirituels, beaucoup vont t'abandonner. Beaucoup vont te lâcher en route. Alléluia. Et l'un d'eux a même nié qu'il le connaissait. Oui, des enfants spirituels ne vont plus te reconnaître. Ils vont aller choisir quelqu'un d'autre pour les consacrer. Ils vont nier que toi, ils vont même pas te reconnaître en tant que père. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont choisi là, pour les consacrer comme leur père. C'est ce qui se passe de nos jours. À la fin, on a craché sur lui, sur Jésus. On s'est moqué de lui. Nous, on veut pas qu'on se moque de nous. Nous, on veut même pas qu'on nous insulte. Et on l'a tué. Alléluia. Jésus a vécu des atrocités, mais il a supporté toutes ces choses. Alléluia. Mais pourquoi il les a supportées? Tout simplement, c'est parce que Dieu a de la sorte accompli qu'il l'avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire la souffrance de Christ. Alléluia. Dieu déjà avait prédit cette chose-là de par la bouche de tous les prophètes. Il a prédit la souffrance de Christ. Alléluia. Frère, quand Dieu t'appelle, il y a un programme de souffrance bien défini pour toi. Allons-y dans le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 18. Nous allons voir ce qui est dit. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance de par la bouche de ses prophètes que son Christ devait souffrir. Alléluia. Donc si Christ, pendant tout son séjour sur la terre, a souffert, c'est parce que Dieu avait déjà prédit la chose. Ça faisait partie de son ministère, de sa venue sur la terre. Oui,
À cause de cela, Jésus éprouve de nos jours de la compassion et de la sympathie pour toutes nos douleurs et toutes nos souffrances, parce qu'il a connu tout cela lui-même. Alléluia. Jésus a connu toutes les souffrances sur la terre. C'est pourquoi il sympathise à nos douleurs, à nos souffrances. S'il n'avait pas connu ça, peut-être qu'il allait se dire, mais pourquoi ces gars-là, ils souffrent? Je ne comprends pas pourquoi ils souffrent. Mais il a connu la chose. Et il comprend pourquoi tu souffres. Il sait que tu dois passer par là. Alléluia. Que dit le livre d'Hébreux, le chapitre 4, le verset 15. Voyons un peu Hébreux, ce que dit Hébreux, le chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Vous voyez, Jésus compatit à nos faiblesses. Et lui-même, il a été tenté comme nous aujourd'hui. Nous sommes éprouvés, nous sommes tentés. Mais lui, il n'a point péché. Pour nous dire que nous devons être réellement ses imitateurs. Nous devons compatir à ses douleurs. Oui, fais comme lui, dans la souffrance, ne pas pécher, c'est-à-dire ne pas abandonner sa main, ne pas rétrograder, parce que lui-même, il a souffert et il compatit à notre douleur. Cet après-midi, je voudrais vous avertir de ne pas vous laisser troubler par les difficultés et les souffrances propres à votre existence. Chaque enfant de Dieu va connaître sa souffrance. Alléluia. Cela a été programmé par Dieu. Alléluia. Ou de ce que vous voyez les autres souffrir. Alléluia. Et ça vous ébranle. Mais le Seigneur nous amène à comprendre de ne pas être ébranlé face à ces situations. Oui, souvent quand un homme de Dieu est en train de souffrir jusqu'à la mort, nous sommes ébranlés. Oh, pourquoi il souffre? Pourquoi c'est comme ça? Mais c'est normal. Jésus lui-même a donné un bel exemple. Il a subi ces atrocités pour nous faire comprendre que nous devons passer par là. Il se peut que nous aimons maintenant Jésus plus que jamais auparavant. Alléluia. Et que nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous devions traverser de telles souffrances. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Cette chose est que vous devez vous rassurer que Dieu a un grand but derrière chaque souffrance. Il a un grand but derrière chaque épreuve. Dieu, voici un exemple. Dieu, il voulait multiplier la richesse de Job au centuple. C'est pourquoi il a permis que Job puisse être troublé par le diable. Et Job, dans cette épreuve, n'a pas régné Dieu. Au contraire, Job, dans cette épreuve, a eu la foi envers l'Éternel. Dans cette épreuve, persévérait. À telle enseigne qu'il a dit, Éternel, si tu me prouves, certainement je sortirai pur comme de l'or. Job connaissait Dieu. Job a agi comme Jésus. Nous aussi, nous devons apprendre à supporter les souffrances. Parallèlement à cela, Paul avait compris une chose. Il faudrait qu'autrui passe par les souffrances. Alléluia. Pour pouvoir gagner le royaume des cieux. Alors, Paul, qui a beaucoup souffert, va se lever pour commencer à galvaniser les fidèles. Alléluia. Paul, il tenait beaucoup à ce que les chrétiens ne soient pas troublés outre mesure par les souffrances qu'ils observaient dans sa vie. Vous voyez, Paul était en train de souffrir, mais les enfants spirituels, les enfants qu'il a formés partout dans les nations, commençaient à être troublés. Ils se demandaient, mais pourquoi Paul, qui est si grand, pourquoi Paul que Dieu utilise puissamment, est en train de souffrir? Ce n'est pas normal. Mais pourquoi ils étaient troublés? Alléluia. Ils étaient troublés parce que les enseignants juifs, pour eux, quelqu'un que Dieu approuve ne peut pas souffrir. Dieu ne peut pas permettre que cette personne n'a pu souffrir. Alléluia. Mais Paul est en train de démontrer que c'est le contraire. Alors, il se lève pour galvaniser tous ces gens troublés. Alléluia. Il se lève afin d'enlever dans l'esprit de ses enfants spirituels la doctrine des Juifs. Des Juifs
Cette doctrine qui dit que lorsque on est approuvé de Dieu, alors Dieu ne permet pas qu'on souffre. Mais c'est archi faux. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez, Dieu a dit de Paul à travers le prophète Ananias. Alléluia. Avant que nous devenions des chrétiens, Dieu a déjà prédit nos souffrances. Regardez ce qu'il a dit de Paul à travers le prophète Ananias dans Actes le chapitre 9, le verset 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous entendez ce que Dieu dit à travers le prophète Ananias? Dieu dit de Paul, il dit à Ananias d'aller dire à Paul qu'il va lui montrer tout ce qu'il va souffrir à cause de son nom. Alléluia. 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 Donc, Paul devait souffrir, c'est normal. Ça fait partie de son ministère. Ça fait partie de son appel. Si nous disons que nous faisons partie de l'école de Jésus-Christ, nous devons apprendre à souffrir. Ton foyer est en train de vaciller. Ton foyer est en train de chavirer comme un navire. Ton foyer est brisé. Supporte. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Tu as perdu ton boulot. Rends gloire à Dieu. Tu souffres. Rends gloire à Dieu. Ça ne va pas sur le plan financier. Rends gloire à Dieu. On t'a doublé quelque part. Rends gloire à Dieu. Tu tournes en rond. Rends gloire à Dieu. On t'injure. Rends gloire à Dieu. On te persécute. Tu souffres. Rends gloire à Dieu. On te calomnie quelque part. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Les gens ont alors répandu dans l'église toutes sortes de rumeurs à propos des grandes souffrances de Paul. Vous voyez, les gens ont commencé à faire croire que ce n'est pas normal que Paul souffre. Et c'était les Juifs qui étaient à la base. De nombreux convertis, à l'instar des enseignants de la loi juive, restaient attachés à la conception traditionnelle selon laquelle toute souffrance est un signe de dépravation divine. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque nous souffrons, nous nous levons automatiquement pour combattre le diable. Quand un homme de serviteur de Dieu souffre, il est éprouvé. Les gens viennent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas normal, c'est un baobab, c'est un bishop. Pourquoi cela lui arrive? C'est un père. Pourquoi cela lui arrive? Nous n'avons pas compris les enseignements de l'école de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul a envoyé Timothée, à cause de toutes ces choses, Paul va envoyer Timothée vers les chrétiens de Thessalonique pour leur dire des choses. Alléluia. Voyons cela dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. Nous allons voir cela dans 1 Thessaloniciens, le verset 3, chapitre 3, le verset 2 à 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 2 à 4. Nous allons voir ça. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Alléluia. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, frère. Nous sommes destinés à souffrir. Alléluia. Nous sommes destinés à connaître les tribulations. Au verset 4, il dit, alléluia. Au verset 4, il dit, et alors, nous étions auprès de vous. Nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé, comme vous le savez. Alléluia. Paul avait déjà enseigné aux gens. Ils étaient troublés parce qu'ils voyaient Paul était en train de souffrir. Alors Paul va envoyer Timothée pour les exhorter de ne pas être troublés, que tous sont conviés à connaître la souffrance, à connaître les tribulations. Eux-mêmes, ils leur ont parlé de ça, des tribulations. Alléluia. Ils ne doivent pas être troublés. Au contraire, c'est des choses qu'ils doivent accepter. C'est ce que Paul est en train de dire. Il a parlé aussi aux Éphésiens. Dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 13,
Qu'est-ce que Paul a dit aux Éphésiens? Il dit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Il dit aux enfants d'Éphèse de ne pas perdre courage parce que lui, Paul, il est en train de souffrir. Au contraire, c'est une gloire pour eux. Alléluia. Jésus nous a donné un bel exemple de souffrance. Il a connu cela. Alléluia. Mais il en est sorti vainqueur. Alléluia. Donc, nous ne devons pas être étonnés. Nous ne devons pas être attristés ou découragés parce que un homme de Dieu souffre. Au contraire, nous devons le galvaniser. Au contraire, cela doit nous galvaniser. C'est une gloire pour nous. Il faut que nous passions par là. Alléluia. La Bible nous avertit que les saints en Christ vont souffrir. Donc, si il y a un enseignant quelque part qui vous a fait croire que vous n'allez pas souffrir, comme aujourd'hui les gens prêchent, viens à Jésus-Christ, tu auras du travail. Viens à Jésus-Christ, tu auras du mariage. Viens à Jésus-Christ, tes affaires vont marcher. Viens à Jésus-Christ, tu seras béni. Viens à Jésus-Christ, tu seras guéri. Frère, tu peux être en Jésus-Christ et puis être toujours malade, frère. La parole de Dieu dit le contraire de ce que les gens enseignent de nos jours. La parole de Dieu dit le contraire de ce que les gens enseignent de nos jours. Un évangile, oui, qui ressemble à chose, comment on appelle ça même, un guichet automatique qui distribue les billets. Un évangile qui ressemble, comment on appelle ça, à un cadeau. Un beau papier d'emballage, un évangile trompeur. Alléluia. La Bible nous dit le contraire. Jésus lui-même, il a dit dans Jean 16, le verset 33, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a prophétisé. Il dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais nous devons prendre courage. Lui, Dieu, lui, Jésus, il a vaincu le monde. Alléluia. Nous aimons les attributs de Dieu, mais nous n'aimons pas les épreuves. Nous aimons les attributs de Dieu, nous n'aimons pas la souffrance. Qui nous a dit ça? Jésus dit que nous allons avoir des tribulations dans le monde, mais nous devons prendre courage. Voici un exemple de tribulation. Il y a longtemps que les tribulations s'avèrent. Depuis l'époque précambrière, l'époque tertiaire, les gens ont connu des persécutions. Alléluia. Et à travers les persécutions de ces personnes-là, lorsque nous souffrons, nous devons avoir un certain courage. Nous devons résister. Nous devons persévérer en Jésus. Nous devons avoir la foi. Parce que ces personnes-là ont vécu des choses avant nous. Ils ont souffert, elles ont souffert. Elles ont été éprouvées, mais elles avaient foi en Christ. Et Christ les a sauvées. Alléluia. C'est le cas de Daniel, du jeune Daniel. Le roi voulait le mettre au-dessus de tous les satrapes. Cela a engendré la jalousie dans les cœurs des gens. Alléluia. Ils sont allés même dire au roi, signe un décret. Quel est ce décret? Que personne ne bénisse son Dieu, ni autrui, mais que ce soit toi seul qu'on puisse bénir, que ce soit toi seul qu'on puisse adorer. Et le roi a signé ce décret. Mais la Bible dit que quand Daniel a entendu ces choses, Daniel a commencé à se cacher dans sa maison pour adorer l'Éternel. Mais ces gens-là ont comploté contre lui, à telle enseigne qu'ils sont allés jusqu'à dans sa maison pour voir ce qu'il était en train de faire. Et ils l'ont surpris en train d'adorer Dieu. Ils sont allés dire ça au roi. Alléluia. La Bible dit que le roi, tellement qu'il aimait Daniel, souffrait en lui-même. Il avait déjà signé le décret. Il ne pouvait pas rebousser chemin. Alors, il fit jeter Daniel dans la fosse au lion. Il ferma la fosse. Mais il n'était pas tranquille. La Bible dit que quelque temps après, le lendemain, il courut pour aller voir si Daniel était encore vivant. La Bible dit d'une voix douce, il appela Daniel. Daniel dit, ô roi, sois vivant, vis éternellement. Car le Dieu que j'adore m'a secouru. Il a appelé les gens, fait sortir Daniel de la fosse au lion. Alléluia. Mais pourquoi les lions n'ont pas mangé Daniel? C'est parce que Daniel n'a pas succombé à cette tentation.
Daniel n'a pas succombé à cette épreuve. Daniel ne s'est pas dit, bon d'accord, je vais plus adorer Dieu, je vais aller maintenant adorer le roi. Alléluia. Daniel a été intègre. Daniel avait confiance en son Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'un lion ordinaire peut faire devant un lion extraordinaire qui est le lion de la tribu de Juda? Le lion ordinaire sait que c'est le lion de la tribu de Juda qui l'a créé. Alors il ne peut pas manger Daniel puisque Daniel est avec lui. Alléluia. La Bible dit que le roi fit jeter ceux-là même qui ont comploté contre Daniel avec leur famille dans la fosse. Avant qu'ils atterrissent, avant que leurs pieds ne foulent le sol de la fosse, les lions les ont déchiquetés. Vous voyez? Nous devons résister aux épreuves. Alléluia. Voici un deuxième exemple. Le deuxième exemple, il s'agit d'Abed-Nego, Shadrach et Meshach. 3 jeunes gens qui adoraient Dieu. Voici qu'un jour, le roi Nebuchadnezzar va dresser une statuette et il va ordonner à tout un chacun d'adorer cette statuette-là au son de la trompette. Mais ces 3 jeunes gens n'ont pas écouté les directives du roi. Ils préféraient écouter les directives de leur Dieu. Ils adoraient toujours leur Dieu. Cela a suscité encore la haine dans le cœur des gens. Ils ont comploté contre eux. Ils les ont traités face au roi. Le roi les a convoqués. Mais regardez cette parole audacieuse qui est sortie de la bouche de ces 3 jeunes gens. Ils ont dit au roi, vis éternellement. En tout cas, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Même si notre Dieu ne nous protège pas, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ton Dieu. C'est une parole audacieuse face à un roi, un tueur, quelqu'un qui met les gens dans la fournaise. Regardez comment ces jeunes gens l'ont regardé dans les yeux, tout droit dans les yeux, pour lui parler de manière audacieuse. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la sorte aux autorités face aux épreuves? Mais eux ils ont parlé. La Bible dit que le roi était tellement en colère qu'il a fait chauffer 7 fois la fournaise. 7 fois la fournaise. Je ne veux pas rentrer dans cette révélation. Mais la Bible dit que quand le roi ordonna qu'on les jette dans la fosse au lion, la Bible dit que la flamme était tellement grande que cette flamme a fini par brûler ceux-là même qui les ont jetés dans la fosse. Ainsi, il est écrit dans la Bible que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il est écrit dans la Bible que des gens mourront à ta place, frère. Ceux-là même qui les ont jetés sont morts à leur place, frère. Ils étaient dans la flamme. Mais chose extraordinaire, c'est que le roi, en regardant dans la flamme, à travers la flamme, il vit un 4e homme. Écoutez ce que le roi dit. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fosse? Comment se fait-il qu'il se trouve un 4e homme qui a la face d'un fils de Dieu, Jésus-Christ? Oh, Jésus-Christ! Le roi a reconnu que cette personne avait la face d'un fils de Dieu. Et le roi était étonné que cette personne ne fut point calcinée, ni les vêtements, ni eux. Il ordonna qu'on les fasse descendre. Frère, je vais vous dire une chose. Ces personnes ont été protégées par l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas succombé à la tentation. Elles n'ont pas succombé à cette épreuve. Elles n'ont pas succombé à cette persécution. Elles ont été intègres. Alléluia. Qu'est-ce qu'un feu ordinaire peut faire devant? Oui, un feu dévorant. Le feu ordinaire, c'est que c'est le feu dévorant qu'il a créé. Le feu dévorant est le maître. Alléluia. Est-ce que je suis en train de galvaniser quelqu'un cet après-midi? Si je galvanise quelqu'un cet après-midi, que cette personne met un doigt. Alléluia. Que cette personne fasse un signe. Alléluia. Nous sommes appelés à souffrir, frère. Nous sommes appelés à être persécutés. Nous sommes appelés à connaître les tribulations. Mais nous devons être intègres pour pouvoir sortir vainqueurs. Alléluia. Car à l'école de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même qui est un exemple parfait, a connu les tribulations et il en est sorti vainqueur. Le mot tribulation en grec est lipsi, qui signifie angoisse, fardeau, oppression ou difficulté. Le même Jésus dit qu'il y aura de grandes tribulations dans les derniers jours.
Alléluia. Et mais c'est vrai, il nous a dit, il nous a avertis. Mais pourquoi nous sommes étonnés? Alléluia. Voyons un peu le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 10? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier et éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Je vous ai donné des exemples des personnes qui ont été éprouvées et que Dieu a gardé en vie. Mais Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse, si nous persévérons en lui, Dieu, il va nous garder à l'heure de la tentation qui va venir éprouver le monde. Mais quelle est cette tentation qui est venue éprouver le monde aujourd'hui? Je prends l'exemple de la COVID-19. Bien avant cette pandémie, il y a eu d'autres pandémies. Il y a eu, comment on appelle, la peste. Il y a eu le choléra. Alléluia. Il y a eu la malaria. Et les industries pharmaceutiques, dans les temps là, faisaient bien les choses. Ils ont trouvé des remèdes. Les gens ont trouvé des remèdes. Et ces maladies ont été éradiquées. Mais de nos jours, la COVID est une tentation qui est venue pour éprouver le monde. Alléluia. C'est ce que dit le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 10. C'est une tentation qui est venue pour éprouver le monde. Mais Dieu dit, si nous persévérons en lui, il va nous garder face à cette tentation-là. Quel est ce virus qui ne fait que évoluer? On parle de variantes. Au départ, c'était pas, on dit les enfants sont épargnés. Après, on dit, les enfants à partir de l'âge de 12 ans doivent se faire vacciner. Après, on parle de se faire vacciner pour pouvoir voyager. Quel est ce genre de virus? Deux fois, il se calme, deux fois, il revient en force. Quel est ce genre de virus? Depuis quand un virus a été intelligent? Beaucoup n'ont pas persévéré en Dieu. Ils se sont fait vacciner à cause des voyages. Oh, ça fait pitié. Ils se sont fait vacciner à cause des voyages. Et ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux. Ils veulent galvaniser les autres à aller se faire vacciner. Mais vous vous êtes fait vacciner. Restez dans votre coin. Ça n'engage que vous. Mon grand, jamais je me ferai vacciner. Alléluia. Mes médecins m'ont appelé ici en vain, j'ai refusé. Alléluia. Ils ont enlevé mon nom de leur ordinateur. Quand j'ai expliqué ma femme, quand ma femme les a appelés, ils ont remis mon nom en vitesse. Alléluia. Parce que je paye pour me faire soigner. Je persévère en mon Dieu. Abed-Négo, Shadrach et Meshach ont dit au roi, même si le Seigneur ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils savent que la mort, il faut mourir pour aller au paradis. On veut aller au paradis, mais on ne veut pas vivre la mort, connaître l'expérience de la mort. Alléluia. Alléluia. Que dit le livre de Matthieu, le chapitre 24? Matthieu, le chapitre 24, le verset 9 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Bon, aujourd'hui, avec la COVID-19, là, les autorités sont en train de livrer les gens au tourment. Les autorités sont en train de faire mourir les gens. Des gens qui se sont fait, qui ont fait jusqu'au 3, qui sont vaccinés, qui ont fait le 2e vaccin, le 3e vaccin, ont commencé à mourir en masse. Alléluia. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La Bible dit que nous serons haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus-Christ. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Beaucoup ont succombé à cette tentation. Ils ont succombé à cette tentation. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, actuellement, ceux qui se sont fait vacciner veulent nous séduire d'aller nous vacciner. C'est un exemple que je donne sur la COVID. Le verset 12, il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oui. Aujourd'hui, l'iniquité a accru. La charité du plus grand nombre a refroidi. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible parle encore de la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé, frère. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu t'en fous des épreuves. Quand tu as l'école de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne regardes pas aux épreuves. Tu regardes
à l'Éternel. Alléluia. Il dit au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Bien-aimés, Jésus revient bientôt parce que là où nous allons, le monde va de mal en pire. Le monde ne va jamais changer. Écoutez-moi très bien. Le monde ne va jamais changer. Le monde va aller de mal en pire. C'est la sonnette d'alarme. Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes réellement à l'école de Jésus-Christ? Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de 2 Timothée? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12. Nous allons voir ça. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Voici ce que 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12 dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ de Nazareth seront persécutés. Paul, connaissant l'importance des souffrances et le but de Dieu pour ces choses-là, il va commencer à exhorter les chrétiens en leur donnant la révélation. Dans Actes, le chapitre 14, le verset 22. Actes, le chapitre 14, le verset 22, il est écrit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Alléluia. Est-ce que nous voulons rentrer réellement dans le royaume de Dieu? Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais si tu es à l'école de Jésus-Christ, tu dois accepter les tribulations parce qu'elles te permettront d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Que dit le livre de Jean? Jean le chapitre 14, le verset 2 dit quoi? En Jean le chapitre 14, le verset 2, il y a une promesse. Il y a une promesse. C'est pourquoi nous sommes éprouvés. Alléluia. Nous sommes éprouvés. Nous sommes tentés. C'est pourquoi la tribulation s'avère à notre égard. Dans Jean 14, le verset 2, il est écrit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Alléluia. Voici la promesse. Pour que nous puissions connaître notre demeure, nous devons passer dans cette école de Jésus-Christ. L'école de l'épreuve, l'école de la tribulation. Tu veux porter la couronne de vie? Tu veux connaître ta demeure? Apprends à supporter la souffrance. Alléluia. Bien avant nous, des gens ont appris à supporter cela. Alléluia. Vu cette promesse, qu'est-ce que Paul va dire? Dans Philippiens, le chapitre 1, Philippiens chapitre 1, le verset 20 à 21. Philippiens chapitre 1, le verset 20 à 21. Paul dit quoi? Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai, il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Au verset 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul avait compris l'importance des tribulations. Il avait compris que s'il mourait dans ça, c'était un gain pour lui. Pourquoi? Parce qu'il faut passer par là pour pouvoir connaître sa nouvelle demeure. Il faut passer par là pour porter la couronne. Il faut passer par là pour être assis à la droite de Jésus. De nos jours, je le dis et je le répète, nous voulons aller au paradis, mais nous ne voulons pas souffrir. Alléluia. Jusqu'à la mort. Nous voulons les attributs de Dieu, mais nous ne voulons pas être éprouvés. J'ai été poussé à écrire ce message à cause de quelqu'un qui m'a écrit de nuit vers minuit. Quand j'étais en train de méditer, mon portable a sonné. C'est une cousine qui me dit, pasteur, prie pour moi. Je souffre trop, je comprends pas. Je souffre trop, je vois pas devant, je vois pas derrière, je souffre trop. Je lui ai dit, gloire à Dieu, tu es à l'école de Jésus-Christ. Elle ne peut pas comprendre ces choses.
Ça dépend des enseignements qu'elle a reçus. Quand vous allez dans les endroits où on vous dit, viens, tu vas avoir ton mariage, tu vas avoir du travail, viens, tes affaires vont marcher, viens, tu auras une voiture, viens, tu vas voyager. Vous ne pouvez pas comprendre les leçons de l'école de Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne pouvez pas. Je me rappelle une année quand j'étais en Côte d'Ivoire, je causais avec un ami prophète et sa femme. Et du coup, le Saint-Esprit m'a poussé. Mais il a ouvert ma bouche de force à telle enseigne qu'une parole est sortie de ma bouche. Et j'ai dit au prophète, tu vas connaître une grande souffrance. À telle enseigne que ton foyer sera brisé. Tu vas divorcer. Mais ce prophète et sa femme m'ont regardé. Je refuse au nom de Jésus. Ta parole est vaincue. C'est comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui. Quand tu parles, l'autre répond automatiquement, ta parole est vaincue. Je refuse cela. Alors que cela faisait partie de son ministère. 3 mois plus tard, quand la chose s'est avérée, il y a eu le divorce, frère. Les fidèles ne pouvaient pas comprendre pourquoi il y a eu divorce. Beaucoup sont partis. Mais lui, il n'a pas pu supporter, il n'a pas pu persévérer en Jésus-Christ jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne s'est pas relevé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été formé à l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas compris la leçon de Jésus-Christ. Il n'a pas compris que quand un enfant est appelé par Dieu, il doit se mettre en esprit que l'Éternel a déjà prophétisé ses tribulations, prophétisé sa souffrance, prophétisé son malheur, frère. Écoute-moi bien. Il faut passer par là pour atteindre le royaume de Dieu. L'Éternel permet ces choses parce qu'il a un but. Alléluia. L'Éternel a permis que Jésus soit épaulé jusqu'à ce que mort s'en suive parce qu'il y avait un but. Le but, c'était de le ressusciter. Le but, c'était de le faire asseoir à sa droite. Le but, c'était de lui donner le nom au-dessus de tout nom. Le but, c'était de le faire régner sur toute domination et toute chose. Oh my God. Alléluia. Allons-y dans la conclusion. Qu'est-ce qu'il est écrit? Aujourd'hui, nous avons peur de mourir. Mais voici, je suis un bel exemple. Ma femme et moi, nous étions tout dernièrement dans notre voiture. Et une voiture nous a percuté. Frère, la voiture qui nous a percuté. Aïe, 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 aïe. Cabossé. Le airbag est sorti. La femme du monsieur souffrait. Quant à nous, nous n'avons même pas poussé un cri de peur. Nous étions serrés, imperturbables. Nous avons vu notre voiture bouger un peu. C'est comme si une force avait bloqué la voiture. Une assurance était en nous. Nous n'avons même pas eu peur. Ce jour-là, j'ai compris que si je mourais, l'Éternel me prenait. Parce que l'Éternel était là. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Psaume, Psaume 116, le verset 15. Psaume 116, le verset 15. Il est écrit, nous terminons avec ce psaume, il est écrit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Aïe, 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 brocantobo. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ses fidèles. Le Psaume 116, le verset 15. Dit, elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ses fidèles. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que comme Paul nous pouvons dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain? Moi je peux le dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Je me rappelle, je suis tombé gravement malade. Je sentais la mort. À telle enseigne que j'ai dit à l'Éternel, prends-moi, je suis fier de te retrouver. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'était pas mon heure. Il m'a rétabli. Alléluia. En hébreu, avoir du prix signifie être valable et nécessaire. Être valable ou être nécessaire. Donc, Dieu a besoin de ses enfants qui meurent pour accomplir son dessein éternel. La mort de ses fidèles a du prix. À lui, Dieu, ses yeux.
Il a besoin de leur mort pour accomplir son œuvre éternelle, son dessein éternel. Quel est son dessein éternel? C'est de vivre dans le royaume de Dieu. Quelles que soient les tribulations, même si nous mourons, nous allons continuer à le louer, à l'adorer dans le royaume de Dieu. Alléluia. J'ai vu le royaume. Je vais donner un de mes témoignages. J'ai vu de mes propres yeux. C'était entre midi et 2 en Côte d'Ivoire, j'étais au travail. Quand il est midi, quand les gens s'en vont manger, moi je ne mange pas. Les gens vont dans les maquis manger, boire leur bière, moi je ne les suis pas. Je ne veux même pas manger. Je profite de cette occasion pour qu'on fasse un jeûne. Et je regarde dans l'ordinateur soit les prêches de feu le prophète Kakou Sévérin. Parce que j'aimais beaucoup regarder Kakou Sévérin. Et un jour, comme ça, entre midi et 2, j'ai un ami qui était diacre dans une église. Lui aussi, il a dit, lui, il bouge pas, il était là en train de travailler. Moi, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai mis Kakou Sévérin. Quand Kakou Sévérin, le prophète Kakou Sévérin a commencé à parler, un sommeil bizarre m'a pris. Ce n'est même pas un sommeil, même. Je ne peux pas appeler ça sommeil. Mes yeux se sont fermés et j'ai vu des hommes aux grandes ailes, des hommes blancs aux grandes ailes. On ne pouvait pas voir leur visage. Ils étaient 2. Et ces hommes m'ont pris. C'est comme si je suis quitté en moi-même. Ils m'ont pris, chose bizarre. Ils m'ont fait survoler la mer. Ils m'ont fait survoler la mer. Arrivé à un certain moment, ils m'ont fait rentrer sous la mer. Chose extraordinaire, c'est que j'arrivais à respirer sous la mer. Je ne comprenais pas ça. J'arrivais à respirer sous la mer. Et de loin, ils m'ont dit, regarde. Je regarde, je vois des usines. Je vois des gratte-ciel sous la mer. Il dit, tu vois le royaume de la sirène? Regarde ces appareils qu'ils fabriquent. Regarde ces objets qu'ils fabriquent. Bien-aimé, sous la mer, les gens font beaucoup de choses. La sirène fait beaucoup de choses. Il y avait les vêtements, des costumes, etc., etc. Il y avait des bijoux, etc., etc. Des maquillages, des rouges à lèvres, des mascaras. Hein? Il y avait toutes sortes de choses dans ces usines, sous l'eau. Il m'a dit, tu vois, la sirène aussi a son royaume. Et il y a des gens qui font partie du royaume de la sirène. Et après, ils m'ont fait sortir de l'eau. Ils m'ont envoyé dans les airs. On partait, j'avais attrapé mes mains. On partait dans les airs. Et ils m'ont fait arriver face à une grande montagne. Et quand ils m'ont fait descendre au sommet de la montagne, il y a un grand feu qui s'est avéré. Je voulais fuir, ils m'ont dit, reste. Et ce feu-là m'a réchauffé. Mes vêtements ont séché. Les vêtements que j'avais portés avaient changé. Le feu a changé les couleurs de mes vêtements. Mes vêtements étaient tout blancs. Quelque temps après, ces mêmes êtres m'ont pris. Ils m'ont envoyé dans un endroit. Oh, cet endroit était extraordinaire. Le ciel était lumineux. Il y avait des couleurs, des jeux de lumière. C'est pourquoi je regarde, je dis les gens qui font les bas là. C'est des sorciers. Des jeux de lumière. J'ai vu ça dans le ciel. À l'endroit où ils m'ont envoyé. Un endroit paisible. Un endroit où il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la nuit. Le temps est bizarre. Un temps maussade. Bon temps. Et je voyais des gens vêtus de tout blanc qui se roulaient par terre. Ils adoraient quelqu'un qui était au fond sur un trône. Mais ils se roulaient, leurs vêtements ne se salissaient pas. Et les 2 hommes m'ont dit, si tu fais bien, tu viendras ici. Paf! Je me suis réveillé un coup. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à parler en langue seule. Parler en langue, parler en langue, parler en langue. Quand ça s'est calmé, le diable qui était à côté de moi, il a eu peur. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Quand je lui ai révélé la chose, il dit, waouh, voici des choses que nous voulons voir. Depuis, je suis diacre et je n'ai jamais vu ces choses. Voici des choses que nous voulons voir. Toi, tu l'as vu. Mais est-ce que tu sais que quand ils t'ont plongé dans l'eau, c'est un baptême d'eau aussi. Quand tu es allé sur la montagne où le feu est arrivé, tu as été baptisé du feu. Et après ça, ils t'ont montré le paradis. Une onction est descendue sur moi. Alléluia. J'ai vu. Il y a un proverbe qui dit, le chien qui a vu la panthère n'a pas la même manière de courir que le chien qui n'a pas vu la panthère. J'ai vu les choses de Dieu. J'ai beaucoup de témoignages comme ça. Je m'amuse pas avec les choses de Dieu. Bien-aimé,
Apprenez à supporter les épreuves. Dieu est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.